propose de vous installer, on va pouvoir démarrer. Mesdames et messieurs, je vous propose de vous installer, nous allons démarrer. Ouais. Ah bah personne s'est mis au premier rang. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je vous laisse vous installer. Bonjour, bonjour. C'est bon. Super. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui pour cet événement. Bienvenue chez Microsoft, merci d'avoir été si matinaux. Pour ceux qui n'auraient pas eu le petit café, sachez que café et viennoiserie sont prévus après la session, à la sortie de l'amphithéâtre.
Je me présente, je suis Vincent Sepulveda, je travaille dans la division partenaire chez Microsoft et je suis également en charge du groupe LGBT chez Microsoft en France qui s'appelle GLIM. Alors GLIM, c'est l'acronyme de quoi? C'est l'acronyme de Global LGBT Employees and Allies at Microsoft. Donc ça existe chez Microsoft depuis 1993 aux États-Unis, à Seattle, et nous avons eu le plaisir, avec une équipe de 10 personnes, de créer l'ERG en France, dans la filiale française, il y a 5 ans. Alors, aujourd'hui, c'est un jour important pour nous tous, puisque nous allons re-signer la charte de l'autre cercle, que je profite pour remercier pour le partenariat que nous avons, Catherine, Denis, Benjamin, pour citer les présents. On est ravis de vous recevoir, on est ravis de recevoir l'ensemble aussi des re-signataires. Vous êtes les personnes qui créent un impact aujourd'hui pour les personnes concernées au sein des entreprises. C'est très important. Donc, merci à tous pour votre présence. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de plusieurs parties prenantes, notamment de Charles Calestrupa, que je vous propose d'accueillir. Bonjour à toutes, merci, bonjour Charles. à tous. Charles qui est notre sponsor GLIM, donc sur le sujet diversité et inclusion LGBT au sein de la filiale française. Charles, je te remercie pour ta présence et je te laisse nous faire ton introduction. Merci à toi. Donc, je m'appelle Charles Calestrupa, je suis au comité de direction de Microsoft France, je dirige les grands comptes entreprises et je suis également le sponsor donc, de GLIM. Et ce qui m'intéresse, c'est de développer la dimension d'alliés. Je vais y revenir. Avant ça, je voudrais tout simplement vous remercier de votre présence, remercier nos co-signataires d'être parmi nous aujourd'hui avec six entreprises en plus de Microsoft qui vont renouveler leur engagement. Partager avec vous le fait que Microsoft a été la première entreprise en France avec l'ensemble de son comité de direction qui a signé la charte de l'autre cercle. C'était en 2019 et je m'en souviens très bien puisque c'était quelques mois avant que j'intègre ce comité de direction. Et j'étais très fier de travailler pour une entreprise dont le comité de direction avait pris un engagement aussi fort. Et donc, ça a une signification particulière pour moi aujourd'hui de représenter cette fois le comité de direction et de réengager donc Microsoft. Cette dimension d'alliés dont je parlais, c'est vraiment ce que je voudrais apporter en tant que sponsor au sein de Microsoft et peut-être également à l'extérieur. Très simplement, ça se passe le lundi matin à la machine à café. Et ça, je ne l'avais pas compris avant que Vincent ne m'invite à une soirée organisée par Tétu sur le coming out au mois d'octobre. En fait, le lundi matin, à la machine à café, quand je raconte mon week-end, ou quand je suis avec un ou une collègue qui me raconte son week-end, je ne réalise pas forcément que si c'est un homme, ce collègue, dire « j'ai fait ceci, cela ce week-end avec ma compagne », c'est pas la même chose que de dire « j'ai fait ceci, cela avec mon compagnon ». Et donc, en fait, être allié, c'est comprendre ces subtilités, ces moments où il y a besoin de délicatesse, il y a besoin de bienveillance. Bien sûr, après, il y a des objectifs de lutter contre des formes beaucoup plus graves, beaucoup plus lourdes de discrimination, de violence. Mais il n'y a pas besoin d'aller, je pense que chez Microsoft, on est plutôt à essayer de progresser sur des aspects plus subtils. Mais c'est une question de bien-être au travail, c'est une question de créer un environnement de travail inclusif pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, mon objectif en tant qu'allié, c'est de créer un climat de confiance dans lequel mon collègue ou ma collègue va être à l'aise s'il le souhaite ou si elle le souhaite ou non, de partager que c'est un compagnon ou une compagne. Et mon objectif en tant que sponsor, c'est qu'il n'y ait plus... j'ai pas de statistiques issues d'un sondage précis, mais au lieu qu'il y ait un tiers d'alliés, un tiers de neutres et un tiers d'hostiles dans une entreprise, c'est qu'il y ait une grande majorité de salariés qui soient alliés. Voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Charles. Donc, comme je le disais, on va laisser la place à l'autre cercle pour la suite de cette cérémonie. Je vous propose d'accueillir Denis Trier, directeur de la Fédération nationale de l'autre cercle. Merci Charles, merci Vincent.
Merci Microsoft de nous accueillir dans votre campus France, qui est toujours un endroit magnifique et éblouissant. J'ai décidé de vous faire un discours aujourd'hui, un petit peu... Ah oui, c'est vrai, de vous faire un discours pour rappeler, donner quelques chiffres, donner un peu de contexte, et puis valoriser bien votre engagement en tant que signataire. Alors, comme vous le savez déjà, l'autre cercle est universaliste. Nous nous inscrivons dans les valeurs républicaines. Il n'est pas question de communautarisme, de séparatisme ou encore de vouloir se protéger de l'oppression présumée systémique de la majorité dominante, mais d'éveiller toutes les consciences pour dépasser les préjugés et déconstruire ensemble les stéréotypes qui pèsent sur les personnes LGBT. Comprendre qu'il appartient à chacun d'entre nous de progresser dans son rapport à l'altérité. Pour comprendre autrui, il faut reconnaître qu'il est à la fois semblable et différent. Semblable doit nous donner le sentiment d'égalité et de fraternité, la dissemblance, le sentiment de respect, de curiosité et de préservation de cette liberté d'être. Aujourd'hui, le 24 janvier 2023, vous êtes 7 signataires, candidats à la resignature de la charte d'engagement de votre cercle, pour affirmer à nouveau votre engagement en faveur de l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail. Et nous nous en réjouissons tous au niveau de l'autre cercle. Resigner la charte d'engagement de l'autre cercle, c'est réaffirmer votre responsabilité pour assurer un environnement inclusif et épanouissant pour les personnes LGBT au sein de vos organisations, et aussi refuser le gaspillage du potentiel des collaborateurs et des collaboratrices mais aussi de prévenir leurs risques psychosociaux afférents. Effectivement, se cacher, ne pas être soi-même, a un risque psychosocial. Pour mémoire, je rappelle que la population active française LGBT représente plus ou moins 2 millions de personnes, c'est-à-dire l'équivalent de la population de Paris. Eh bien, le dernier baromètre de l'IFOP Autre Cercle nous apprend qu'en 2022, donc l'année dernière, et un mois, qu'une personne LGBT sur 2 est toujours dans le placard et s'invente une vie par crainte de discrimination ou de ralentissement de leur vie ou leur carrière professionnelle. On peut toutefois se féliciter d'observer que chez vous, signataires, on a un phénomène encourageant, puisque 61% des personnes LGBT sont visibles dans vos organisations. Malheureusement, le baromètre nous enseigne aussi que 30% des personnes LGBT ont été victimes d'au moins une agression LGBT-phobe dans leur organisation. Et ce chiffre a augmenté de 4 points depuis 2020. Encore plus grave, 26% des personnes LGBT ont été victimes de discrimination de la part de leur direction. Et ce chiffre s'aggrave de 6 points depuis 2020. On peut ainsi comprendre facilement pourquoi une personne LGBT sur 2 reste invisible dans son organisation et passe une partie de son temps et de son énergie à se cacher au lieu d'exprimer pleinement et sereinement son potentiel. Messieurs, dames, aujourd'hui, vous faites le choix de poursuivre votre contribution à changer positivement le quotidien professionnel des personnes LGBT. La reconduction de votre soutien est d'autant plus précieuse si on met en perspective la crise dans laquelle nous entrons. La crise énergétique, la crise écologique, la crise économique et aussi la guerre en Ukraine. Eh bien, toutes ces conditions réunies peuvent augurer un repli identitaire et le recul des droits des minorités. Cette période doit nous rappeler que les libertés acquises sont fragiles et que les droits obtenus aujourd'hui peuvent toujours être remis en cause demain. Gardons toujours à l'esprit ce que nous disait Simone de Beauvoir à propos des droits des femmes. N'oubliez jamais, mesdames, qu'il suffira qu'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durante. Eh bien, ce qui est valable pour les femmes, me semble-t-il, est conjointement valable pour les personnes LGBT. Resigner et promouvoir la charte d'engagement LGBT,
c'est rappeler très clairement les règles du jeu et de comportement attendus. Resigner et promouvoir la charte d'engagement LGBT de l'autre cercle, c'est créer un environnement de bienveillance et protecteur pour les personnes LGBT. Être LGBT, vous savez, ce n'est pas un choix. On est comme ça. Et en revanche, c'est votre choix de développer ou non un environnement toujours plus inclusif pour faire de cette singularité LGBT+, une richesse pour le corps social, des entreprises et des administrations. Resigner la charte de l'autre cercle, c'est contribuer à veiller à l'égalité des droits et au traitement des personnes LGBT au sein de votre organisation. Resigner la charte de l'autre cercle, c'est reconnaître pleinement votre influence pour faire évoluer votre culture et dans votre industrie. Resigner la charte d'engagement LGBT de l'autre cercle, c'est porter au-delà de nos frontières les valeurs françaises d'universalité et d'ouverture dans les pays où vos activités économiques sont implantées. Mais ne nous méprenons pas. Vos convictions personnelles, seules, en tant que leader d'organisation, ne ruisselleront pas comme par magie dans l'ensemble du corps social ou de la population française après signature. Pour que vos déclarations continuent à avoir un impact sur le comportement de chacun et de chacune, elles nécessitent le maintien d'un dispositif pédagogique, ancré dans le quotidien de vos collaborateurs et de vos collaboratrices, et d'un investissement permanent en accompagnement du changement qui doit résister au renouvellement des équipes dirigeantes de vos organisations. Je fais une parenthèse, on voit bien qu'aujourd'hui, une grande majorité de nos signataires, qui avaient signé il y a 3 ans ou plus de 3 ans, eh bien, les DRH, les dirigeants ont changé. On a de nouveaux individus. Donc, on est bien au niveau de l'engagement de l'organisation et pas uniquement des convictions personnelles des dirigeants. Même si c'est une conviction personnelle d'un dirigeant, on ne peut pas avancer non plus, c'est le travail d'un dirigeant. Continuer à former et sensibiliser l'ensemble des dirigeants et des managers, ainsi que l'ensemble des personnels, à la prise de conscience des stéréotypes, des préjugés et des préjudices sur la performance de l'organisation et des individus et l'impact sur leur santé. Je rappelle que l'autre cercle est à votre côté pour aider et développer, à entretenir ce dispositif. Le renouvellement de votre engagement est précieux. Et je vous en remercie au nom de l'autre cercle, au nom de l'ensemble des personnes LGBT, au nom de leurs alliés, au nom de leurs familles et au nom de leurs amis. Merci. J'appelle Catherine, notre porte-parole. Ah, ça fonctionne. Le truc, c'est bon, c'est bon. Ok. Merci, Denis. Alors, moi, je vais faire la Madame Loyal, parce que très longtemps, c'était des Monsieur Loyal. Il y a des Madame Loyal aussi. Et, le lendemain de la remise du rapport du Haut Conseil d'égalité sur les comportements sexistes en France, on se rend compte que ce sujet est un sujet prégnant. Est-ce que tout ce que vous avez dit, Denis, est une réalité, malheureusement, que nous vivons encore beaucoup aujourd'hui? Alors moi, je vais être beaucoup moins optimiste que lui, mais en même temps, je suis quelqu'un de très optimiste, puisque ça fait 20 ans que je suis à l'autre cercle, et que si aujourd'hui nous fêtons, ce mois de janvier, nous fêtons les 10 ans de la charte, je vais juste rappeler 2-3 petits points sur cette charte d'engagement LGBT+. Dire que, alors, il y a 20 ans, c'était compliqué de parler du sujet. Il y a 15 ans, c'était encore extrêmement compliqué de parler du sujet. Il y a 10 ans, on commençait à voir des bribes de thématiques qui ressortaient, plutôt sur des organisations anglo-saxonnes, où la question de la diversité était un sujet, mais en France, c'est une grande frilosité. Aujourd'hui, on est en 2023, c'est encore extrêmement frileux. On n'a pas tout le CAC 40 signataires. Alors en même temps, je dirais, à l'autre cercle, on ne pousse personne à signer. Ce n'est pas la peine de signer si vous n'êtes pas, il n'y a pas un niveau de maturité chez vous, et si vous n'êtes pas prêt à prononcer des mots qui sont des mots de langage courant pour les personnes concernées. C'est-à-dire que je suis lesbienne, je suis gay, je suis bisexuel, je suis transgenre ou je suis en transition, ou je démarre ma transition. Les mots d'orientation sexuelle, identité de genre, même s'ils sont inscrits dans la loi, le premier depuis plus longtemps que le second,
ne sont pas naturellement écrits dans les intranets et dans les accords. Les fameux accords diversité, on les a longtemps décryptés et on mettait bien sûr ceux qui sont soumis à accords avec les partenaires sociaux, à pénalité financière, donc les questions liées à l'âge, au handicap, les questions effectivement de genre. Et puis après, il y avait bien sûr l'origine, parce que la question de la non-mixité sociale, rappelons-nous quand ça a brûlé dans les banlieues en 2005, ça a été des sujets effectivement prégnants. On a pris conscience qu'une partie de la population française était en dehors du système, mais ça c'était parce que c'était des minorités visibles. Et après, on mettait virgule, point de suspension. Et nous avons été longtemps dans les points de suspension. On ne l'est plus dans les textes, parce que maintenant tout le monde le dit, mais on est encore beaucoup dans les esprits. Et très souvent, nos responsables diversité, alors diversité qui maintenant sont inclusion. Voilà, ça fait 3 ans que maintenant on est DNI, DEI, donc l'égalité, la diversité, l'inclusion, nous disent, je n'arrive pas à mettre ce sujet sur la table, il y a toujours un plafond de verre, ce qu'on rappelait Denis tout à l'heure, un plafond de verre parce que on nous dit, pourquoi signer une charte sur un sujet qui n'en est pas un pour nous, puisque ça relève de la vie privée. Et donc on réduit finalement l'identité d'un individu à quelque chose qui relève effectivement de la vie privée, mais de la même façon que quand on est hétéro, c'est-à-dire, a priori, si on calcule, on estime entre 7 et 10%, prenons l'hypothèse base, ça veut dire qu'on a 93% d'hétérosexuels, ce qu'on appelle nos alliés. Je rappelle pour information que nous avons sorti le 9 décembre dernier le guide des alliés dans la collection carrément pour devenir alliés, parce que finalement, ces 97% de personnes, ce sont celles qui peuvent réagir quand il y a un comportement inapproprié. Et donc, ces 87%, on ne leur demande pas s'ils sont hétéros. On part du principe, quand la personne arrive dans une nouvelle équipe, est recrutée, ah, t'es marié, t'as des enfants, voilà, le truc classique. Et je réponds pas, je me sens à l'aise. Alors évidemment, si j'ai des personnes lesbiennes, gays, visibles dans ma boîte, je vais en parler plus naturellement. Si des collègues disent ouvertement, moi avec ma femme, si c'est effectivement une collègue, moi mon mari, si c'est un garçon, on se dit, ok, mon sujet, donc je peux être moi-même. Alors maintenant, on a le droit de pas être en couple non plus. En tout cas, on peut parler de sa vie. Et puis, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et même dans les organisations qui sont engagées, et vous en faites partie, et le fait effectivement de décider volontairement de revenir signer, de prendre ce début de matinée pour signer cette charte, c'est de renouveler cet engagement alors, à nos côtés, et on a besoin de vous. On a besoin d'avoir des organisations publiques et privées qui disent l'autre cercle, l'acteur de référence, c'est important pour nous, donc on re-signe cette charte pour montrer effectivement notre engagement. Mais c'est aussi surtout des messages. On parle beaucoup des signaux forts, des signaux faibles. C'est un signal fort auprès des équipes de leur dire nous avons ce matin re-signé la charte parce que. Et comme le rappelait effectivement Denis, une organisation, ça change. Et à l'origine, quand on a imaginé cette charte en juin 2012, on s'est retrouvé une centaine de personnes chez Accenture qui avaient invité une dizaine de ses clients, qui avaient tous le même problème pour parler du sujet. Certains d'ailleurs n'ont pas été signataires tout de suite parce que c'était pas mûr en France. Au niveau du bord d'Europe, pas de problème. C'est OK pour signer, mais pas sur la France. Et il y en a un particulièrement qui a dit « Je suis vice-président Europe Diversité, tant que la France ne bougera pas, je ne signerai pas cette charte. Et je ne la ferai pas signer, moi directement, je veux que ce soit le patron France qui signe ça. » Donc on voit bien qu'il y a un problème de culture qui est assez difficile. Et cette culture française, on ne s'explique pas d'ailleurs. C'est ça qu'on se pose ces questions depuis longtemps. Pourquoi, dans la fabrication de nos élites, on n'arrive pas à mettre ce sujet sur la table de manière naturelle? Pourquoi il faut à chaque fois faire un travail de pédagogie, expliquer? On a décidé, c'est un choix qu'on a fait, et je fais ça systématiquement dès qu'il y a une taille un peu symbolique, c'est que quand il y a un processus engagé de signature de la charte, entretien avec les équipes RH, entretien avec le ou la DRH, au plus haut niveau pour être certaine que tout ça soit bien cranté, intervention COMEX ou CODIR. Parce qu'une fois que la tête d'organisation qui a dit « OK, on y va, on signe », et que l'équipe RH fait le boulot, parce que c'est dans leur travail, c'est pas eux de porter ça. C'est que c'est l'ensemble des patrons, patronnes de filiales, d'entités, des directeurs, directrices au sein de ces COMEX et des CODIR, qui doivent dire « Je comprends pourquoi on fait signer cette charte », et parfois ils ne le comprennent pas. Après l'intervention, ils ont compris. L'objectif, évidemment, c'est qu'ils comprennent que c'est plus complexe que ça, et surtout comprendre pourquoi cette question de visibilité est si importante. Non pas pour se dire « Je veux pouvoir porter mon petit drapeau rainbow flag et dire « Coucou, je suis gay, lesbienne » ou « Je fais ma transition », c'est pas le sujet. Mais c'est de pouvoir être soi-même. Denis l'a redit, la question de la santé au travail, la question du bien-être au travail, la qualité de vie, je ne parle même pas d'RPS, les risques psychosociaux, qui est le petit warning permanent sur le bureau des DRH, des équipes RH, mais comment voulez-vous vous-même, si on ne vous reconnaît pas comme existant, si des blagues un peu douteuses continuent à circuler, alors, c'est pas parce qu'on va traiter quelqu'un de « oh là, il fait un peu pédé, un peu tapette, un peu goudou, un peu travelot », c'est pas ce qu'on appelle de la LGBT-phobie lourde, mais c'est comme rarement un compliment. Et quand vous avez des gens qui disent ça autour de vous et que tout le monde se marre, alors
Ben, vous dites rien. Alors, ce rien a des conséquences. À l'autre cercle, on a été les premiers à vraiment lancer des processus avec l'observatoire d'enquête, de sondage, qui faisait ressortir qu'une majorité n'était pas visible par crainte de représailles, alors à tort ou à raison. Mais si je n'ai pas de certitude que je pourrais être moi-même, que je pourrais activer des droits, parce qu'il se trouve qu'entre-temps, la loi a évolué, la société a évolué plus vite que le lieu de travail, souvent l'employeur. C'est-à-dire qu'il y a eu le Pacs, un début de reconnaissance officielle, puis l'extension du droit du mariage pour les couples de même sexe, avec toute la violence verbale et dans la rue, qu'on a pu voir, ce qu'on a pu entendre, qui s'est évidemment invité, comme partout, les lendemains de campagne présidentielle européenne et autres, évidemment, on en parle à la machine à café, comme on parle des marches des fiertés quand on voit les extraits au JT du samedi ou du dimanche. Et donc ce débat-là, violent, s'est inscrit, enfin c'est invité effectivement sur les lieux de travail, public ou privé. Et donc, ce mariage pourtant donne des droits, parce qu'elles sont de conjugalité. Et puis il y a la parentalité. Eh oui, même si la PMA est enfin tardivement devenue opérationnelle par un décret le 28 octobre 2021, ça fait plus de 10 ans qu'on le réclamait, dans les faits, vous avez plein d'enfants qui vivent avec 2 papas, 2 mamans. Une adoption officiellement simple, une PMA à l'étranger, une GPA à l'étranger, une ancienne vie hétéro, voilà, un enfant qui vous arrive, et puis ça donne des droits, une possibilité d'activer des jours de congé, de faire voilà, un certain nombre de choses, de pouvoir en parler, de partager ce moment de bonheur d'avoir un enfant qui vous arrive dans votre foyer. J'en parle ou j'en parle pas? Et très souvent, la grande majorité effectivement des personnes interrogées n'activent pas ces droits. Donc là, c'est un impact financier. On a fait une enquête pour Voilà, que vous découvrirez le 9 février. Nous lançons, donc après le guide des alliés dans la collection Carrément, nous lançons le guide Voilà, qui est la suite du projet sur la question de la visibilité des lesbiennes. Parce que être femme et homosexuelle, elles sont encore moins visibles, et vous aurez beaucoup plus de gays visibles que de lesbiennes visibles sur le lieu de travail. Et dans cette enquête, 38% de ces femmes ont indiqué qu'elles n'avaient pas mis leur conjointe sur la mutuelle, sur le plan d'épargne, ou même en contact d'urgence. Là, ça commence à résonner différemment. Là, on a un vrai problème d'impact financier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des droits acquis, soit par la loi, soit par des conventions collectives plus généreuses, ne sont pas activés pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Des bonnes raisons du point de vue de la personne, des mauvaises raisons du point de vue de l'employeur. Mais si on ne met pas les situations en place... Alors, quand je dis ça, ça n'empêchera pas des comportements discriminants. Si la loi empêchait le délit, ça se saurait. Mais en revanche, le fait de se dire, j'ai mon entreprise, mon organisation publique, alors on va parler d'entreprise aujourd'hui, a signé la charte, ça veut dire que je suis reconnu comme existant, visible ou pas, c'est-à-dire que je peux activer mes droits, ça veut dire que si j'ai un problème avec moi, N plus 1, supérieur, un client, des collègues de travail, un comportement inapproprié, comme on dit, puisqu'on ne peut pas parler de discrimination, ça, à un moment donné, c'est une décision légale qui dit que c'est une discrimination. En revanche, il y a les faisceaux de présomption, un certain nombre d'éléments qui peuvent être qualifiés d'eux. Et si effectivement je ne peux pas en parler, soit RH, soit représentants du personnel, qui ne sont pas toujours en première ligne, soit, ça c'est le privilège des grands groupes, comme ici avec l'IM, un réseau LGBT interne qui est souvent un peu la courroie de transmission entre le monde RH et la personne et les salariés, eh bien je dis rien, et soit je m'en vais, soit je m'écrase, et de toute façon c'est une forme de mal-être. Voilà, donc j'étais un peu lourd pour plomber un peu l'ambiance, juste pour rappeler que si vous signez cette charte, c'est de redire à ces personnes, redire à vos salariés, LGBT+, donc lesbiennes, gays, bi, trans. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la transition, mais c'est aussi un autre sujet, parce que là, pour le coup, c'est une vraie visibilité. Soit la personne a fait sa transition, mais porte encore des stigmates de l'ancien genre, soit elle est en phase de transition, et évidemment, il y a des périodes intermédiaires, et il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Parce que, voilà, moi, je suis ce qu'on appelle une femme cisgenre, je suis une femme, je suis bien dans ma peau de femme. On ne peut pas comprendre. Comme quand on est blanc, on ne peut pas comprendre ce fait d'être noir et d'arriver dans une assemblée de blancs et comment tout le monde vous regarde. Je ne peux pas comprendre personnellement pourquoi une personne se sent tellement mal dans le genre qui lui a été assigné à sa naissance et pourquoi c'est un moment de renaissance incroyable de pouvoir enfin être elle-même. Et pour ça, l'entreprise, finalement, ça peut perturber, mais est-ce que ça enlève des compétences de la personne? Ben non, on n'enlève pas. D'être LGBTH n'enlève pas ou ne rajoute pas de compétences. Je serais même tenté de dire d'ailleurs que quand vous avez vécu un petit peu des moments difficiles ou du harcèlement, ça peut être à l'école. Nous voyons le jeune Lucas qui a mis fin à ses jours, ça peut être dans l'enseignement supérieur. C'est pour ça qu'on a lancé une extension de la charte pour l'enseignement supérieur avec la ministre Sylvie Retailleau en octobre l'année dernière pour que justement on prenne attention auprès des étudiantes et des étudiants et au passage comme ça former nos futures élites à avoir une meilleure perception de ces sujets-là. Quand vous avez vécu ce genre de choses, eh bien, vous avez besoin effectivement d'être rassuré par le corps social, par le collectif de travail et par votre direction. Après, les process RH, on gère, tout ça est bien géré.
Voilà, donc ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que cette idée qui est venue effectivement d'Accenture et ce travail avec ces 10 clients, ces 10 grands groupes, hein, plutôt connus sur la place de Paris, ou la place internationale, nous a vraiment donné l'occasion de creuser le sujet et de continuer à bosser avec vous. Voilà, le guide des alliés, ce sont des témoignages d'alliés qui sont majoritairement issus parmi les signataires de la charte. Le guide, voilà, ce sont des signataires qui ont co-construit avec nous, parce qu'on n'a pas la science infuse, on sait où il faut aller, on est convaincu ce que l'on doit faire, mais on le fera parce que nous ne sommes finalement pas tant des militants que ça. Nous sommes surtout des citoyennes et des citoyens qui avons l'intime conviction que c'est avec des directions engagées que nous pourrons faire évoluer la société. Alors, on a 230 signataires, 3 400 000 entreprises en France, CAC 40, SBF 120, 20% de personnes qui travaillent dans la fonction publique, des milliers de collectivités. On est certain qu'on n'a pas fait le tour de la situation, et humainement, nous n'avons pas assez de moyens. Alors, un petit warning, hein, toujours à la recherche de fonds, et adhérer aussi, parce que ça nous aide financièrement, si vous n'êtes pas déjà adhérent, personne morale, mais on a besoin de fonds, effectivement, mais on ne pourra pas embarquer tout le monde. Et c'est pas obligatoire de signer la charte. En revanche, nos signataires sont nos ambassadeurs. Et vous avez des clients, vous avez des fournisseurs, vous avez des prestataires. Et dans une chaîne vertueuse, responsabilité sociale, développement durable, c'est évidemment de savoir si le corps, effectivement, ce corps de parties prenantes est en harmonie avec vous et en tout cas les aider à évoluer. Et c'est vous qui nous aidez à évoluer là-dessus. Et puis, après, voilà, marque employeur, garde des talents. On est plutôt sur des profils, hein, dans vos métiers de recherche, effectivement, plutôt des profils un peu diplômés. Et eux auront le choix des armes. Et on voit bien aujourd'hui, je terminerai là-dessus, que les nouvelles générations sont extrêmement sensibles à avoir un discours vertueux, mais des faits mesurables. On voit des jeunes gens brillants, majeurs de leur promotion, de grandes écoles, qui disent « je ne travaillerai pas pour une boîte qui pollue la planète, je ne travaillerai pas pour une boîte qui fait une nourriture transformée qui détruit aussi la planète ». Et les jeunes hétéros, qui ont des amis, gays, lesbiennes, bi ou trans, sont très sensibles à rentrer dans des boîtes qui seront vertueuses sur ce sujet-là, et bien sûr sur les autres critères, parce que pour nous, la question de l'origine, elle se posait, la question de l'état de santé, la question de l'âge, tout ça rentre en ligne de compte de la même manière. Mais sur un sujet touchy comme le nôtre, qui, comme le disent nos détracteurs, relève de la vie privée, eh bien, c'est sans doute l'occasion de démontrer que c'est un ensemble et qu'on ne peut pas parler d'inclusion de diversité si, à un moment donné, on ne prend pas en compte des populations, même qui peuvent heurter vos convictions personnelles. Nous, là-dessus, voilà, moi j'ai toujours dit, je peux comprendre qu'on ne soit pas à l'aise avec l'idée du mariage, que c'est un côté sacralisé. Maintenant, la loi est passée par là. Les personnes ont le droit d'exister. Il n'est pas acceptable, moralement, légalement, économiquement, de se priver de compétences et de rejeter des personnes parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Alors, ce que je vous propose maintenant, voilà, j'ai terminé mon petit discours. J'espère que je n'ai pas trop plombé l'ambiance quand même. Hein. Je voulais juste remettre un petit peu dans le contexte pour vous dire que bravo d'avoir signé à l'époque, vous avez signé, et merci de re-signer effectivement aujourd'hui. Alors, il n'y a pas d'autres présences, on a fait dans l'ordre alphabétique. Voilà comment ça va se passer. Je vais appeler effectivement l'organisation et le ou les signataires à la tribune. Vous allez arriver par ici, voilà, un sens très précis. Je vous donne vos 2 chartes. Vous installez, par contre, il faut le stylo qui est parti. Ah, voilà, hop. Je mets le stylo, vous ne repartez pas avec. Vous venez, vous signez, vous vous posez 2 minutes pour qu'Isabelle, notre photographe, puisse vous prendre en photo. Vous redescendez par là. Après, vous reviendrez ensuite ici sur la table. Donc, si vous avez une petite urgence, attendez qu'on ait fait la photo de groupe ensemble. Donc, il y a une partie de signataires en présentiel. Et puis, on aura Anne Salut et Sophie Baudel, Diversity Conseil, qui sont à distance et qui signeront à distance parce que depuis juillet 2020, nous sommes des grands spécialistes des organisations d'événements à distance, distanciel, présentiel. Alors, pour commencer, on va commencer avec Clifford Chance. Et j'invite Anthony Giustini et Delphine Sino-Courtin à venir signer la charte. Donc, vous avez compris, c'est par là. Non, non. Voilà, donc vous signez les 2, on en récupérera une. Voilà, je vous invite à vous installer là-bas. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Clifford Chance, c'est un cabinet d'avocats international. Alors, la technique, c'est on signe tout en regardant le photographe. Hein. C'est un coup à prendre. Donc, vous vous entraînez sur la première charte, c'est un petit peu gribouillé, c'est pas grave. Après, vous êtes open pour la seconde. Merci beaucoup.
Oui, non, prenez-les, prenez-les. On les récupérera après. Oui. Alors ensuite, je vais appeler Corian. C'est Mathilde Tabary, qui est la directrice des relations sociales et de l'engagement des salariés, qui représente Rémi Boyer, directeur des ressources humaines du groupe. Mathilde. Alors pour garder un rythme rapide, hein, on n'a pas fait les prises de parole parce que sinon c'était un petit peu long et qu'on ne voulait pas prendre trop de votre temps, mais voilà, l'occasion sera forcément donnée pour vous de pouvoir vous engager et discuter en interne avec cette charte. La photo, c'est bon? Vous prenez... Voilà, c'est ça. On prend les chartes, on laisse le stylo. Ensuite, je vais inviter Legrand, donc Bénédicte Baillet, qui est la directrice des ressources humaines groupe, qui représente Benoît Coquard, directeur général de Legrand. Je ne sais pas si Hélène est dans la salle. Ah, voilà. Hélène Taliabu, qui est la directrice RSE, diversité, inclusion et engagement. C'est bon, ça rentre. Je signe, je regarde les photos. Merci. Alors, l'hôte de ces lieux, Charles Calestroupa. Voilà, Microsoft. Bon, je précise quand même que quand il n'est pas sponsor LGBT+, de chez Microsoft, il est directeur des grands comptes. Parce que c'est du bénévolat, le sponsoring. Ou d'être membre du réseau GLIM, en l'occurrence chez Microsoft, c'est en plus de la vie professionnelle. Bravo. Alors, pour Oliver Wyman, j'ai Ward Vandenberg, j'ai pas vu Germain. Ah bah, j'arrive après. Alors, Germain Thérault et Ward, on dit Ward ou Ward? Ward Vandenberg. Je sais pas que je l'ai pas trop mal prononcé. Voilà. Ça va? Oui. Il regarde, et on signe en regardant le photographe. Vous verrez, à la troisième signature, à la quatrième, ça sera beaucoup plus simple. Vous aurez l'habitude. Oui. Merci. Merci. Merci Germain. Et puis ensuite, nous allons, avant-dernier signataire, Thalès, Camille Canuet, directrice de la responsabilité sociale et sociétale, qui représente Patrice Kane, qui est le président directeur général de Thalès. Quand on a essayé chez Thalès, ils ont fait le choix, du coup on ne l'a pas fait au siège, ils ont profité de Vivatech, l'événement Porte de Versailles. Il y avait un monde fou, il y avait un stand, et on a fait cette signature. Il y a des gens qui regardaient, qui passaient, mais c'était quoi, etc. C'est assez sympa. On aime bien aussi les signatures un peu décentrées, hein, quand on fait des premières séances de signature. Alors, à distance, Anne Saüd sur la gauche, pour nous, Sophie Baudel sur la droite, deux fondatrices et deux directrices générales de Diversity Conseil. Alors, ce que vous propose, alors vous allez évidemment signer la charte, voilà. Après, vous allez la montrer. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas? Oui, oui, oui. Donc, vous prenez la charte, et puis quand vous l'aurez signée, vous la mettez entre vous. Alors, évidemment, comme vous avez mis un petit fond d'écran, on vous dira quand est-ce qu'on la verra bien. Ça, c'est la magie des systèmes, que ce soit chez Microsoft ou d'autres marques. Voilà, il faut... Ouais, non, on ne te voit pas. Alors, ça, c'est l'homme invisible, la femme invisible. Est-ce que tu peux le rapprocher de l'écran? Oui. Ouais, enlève le fond, enlevez le fond. Ouais. Ça sera mieux. Tac, tac. Ah. Alors, voilà, on va le mettre en premier. Attention, pas trop, pas trop. Ah, non, remontez, on va y arriver, vous allez voir. Légèrement sur ta droite, Sophie.
pour qu'on puisse te voir, parce que là, on ne voit pas. Ouais, bougez plus. Ça marche. Photo. Merci. Écoutez, voilà, vous voulez que je vous dise? C'est fait. Alors, on a fait effectivement un rythme un petit peu rapide. D'abord, merci à Microsoft de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de faire cet événement dans une très belle salle, en plus avec toute la régie, l'organisation technique, et merci l'équipe de la régie, merci à Raphaël Benamou, notre directeur des opérations, pour toute l'organisation. Donc maintenant, vous avez compris, vous avez signé cette charte. Alors bien sûr, il y aura les séances de signature individuelle, le café qui peut être pris, discuter un petit peu entre vous, faire du networking, comme on dit. Voilà, on veut vous rappeler qu'on a un certain nombre d'événements. On a d'abord, ce que je vous disais, le guide, qui va sortir, présenter le 9 février, de 14h à 15h30, en direct sur le LinkedIn d'Accenture, puisqu'on sera chez Accenture, avec une table ronde. Et son président, Olivier Girard. C'est important la question des visites des lesbiennes, parce que les femmes aujourd'hui ne sont pas visibles. Et la question du sexisme, la question effectivement de la mixité des métiers, tout ça vient bousculer les politiques égalité femmes-hommes d'un côté et les politiques LGBT+ de l'autre. Voilà, j'en dis pas plus, vous découvrirez effectivement ce guide. Alors en atelier digital, donc, je disais, quand on est adhérent, personne morale de l'autre cercle, vous aussi êtes adhérent physique, hein, nous avons un certain nombre d'alliés qui nous ont rejoints comme adhérents dans les différentes régions, donc ça c'est tout à fait autorisé, au contraire, on aime bien. Mais adhérent personne morale vous permet effectivement de profiter entre autres des ateliers digitaux. Et le prochain sera justement sur comment créer une communauté d'alliés, comment permettre aux personnes de devenir alliés. Alors alliés premier niveau, et puis après on peut aller plus loin, évidemment, si on veut être un grand, jusqu'à devenir sponsor. Hein, nous on adore quand on a des mondes de COMEX, de CODIR qui deviennent sponsors du sujet, parce que, je parlais des alliés tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus facile, quand vous faites partie du groupe majoritaire, de réagir à un comportement inapproprié vis-à-vis d'un collaborateur, une collaboratrice qui fait partie d'un groupe minoritaire. En d'autres termes, c'est souvent aux hommes, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est important que les réseaux de femmes que j'ai connus il y a 15 ans soient des réseaux mixité aujourd'hui, avec des hommes qui sont en colline sur ces questions d'égalité femmes-hommes, sans doute aux blancs, alors je fais un résumé parce que blanc, caucasien, suivant le point de vue où on se place, mais globalement, aux blancs, effectivement, défendre la question de l'origine réelle ou supposée, et défendre les noirs, les maghrébins, les asiatiques, aux hétéros, de défendre effectivement le sujet. Et quand il y a un propos inapproprié, c'est-à-dire qu'on ne peut plus laisser passer certains nombres de mots et d'expressions, et quand il y a des dysfonctionnements, c'est mieux quand c'est quelqu'un d'hétéro qui le dit, parce qu'on reprochera toujours à la personne concernée d'en faire trop, de manquer d'humour. Donc la question des alliés est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'on fait cette présentation qui sera animée avec Alain Gavant qui pilote l'Observatoire et qui a lancé cette collection carrément, et qui a piloté ce guide des alliés pour justement vous permettre effectivement d'accroître votre politique en la matière. Donc voilà, je vous en ai parlé, et puis bien sûr, 5e édition des rôles modèles. Alors je ne sais pas si ça sera le 11 octobre, en tout cas on essaie de le faire le 11 octobre, qui est la journée mondiale du coming out. Et là, bien sûr, on attend d'avoir des rôles modèles, hommes, femmes. Alors, cette année, on a réussi à avoir quasiment la parité sur les candidatures féminines. Mais je peux vous dire, on est allé les chercher avec les dents, hein, pour à peu près l'équivalent. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on en a peu. Vous allez voir, découvrir dans le guide, voilà d'ailleurs, 3 dirigeantes, 2 qui sont déjà rôles modèles, la 3e, je vais la nominer pour qu'elle devienne, des grandes patronnes, dans des entreprises internationales de culture française. Et je reviens 2 minutes sur la culture française. On voit bien la différence entre le mouvement anglo-saxon. La question de la communauté, quelque chose de naturel, d'avoir un top exécutif visible, c'est normal. En France, c'est encore très compliqué. On n'a pas beaucoup de dirigeants de haut niveau qui officiellement le disent. Ça se sait dans les dîners en ville, ça se sait au sein des boards, nous le savons nous dans nos réseaux, mais forcément ne le disent pas. Et quand vous avez une dirigeante, comme je peux la citer, Corinne Calandini, qui est DG d'AXA Bank et DGA d'AXA Welfare ou l'inverse, je sais qu'elle est déjà d'un côté, DGA de l'autre, qui, au moment de la resignature de la charte, le 17 mai dernier, avec Patrick Cohen, le DG d'AXA France, il y avait 300 personnes dans la salle, il y avait tout le COMEX, il y avait 1000 personnes connectées. Et Corinne, qui est coprésidente du réseau Mixine, le réseau Mixité interne, a fait son coming out. Je peux vous dire, ils en parlent encore. Hein. Mais du sens, c'était waouh. Et ça fait bouger, y compris son COMEX du réseau Mixine. Je vous évoquais tout à l'heure les réseaux Mixité, qui ne sont pas très, qui sont quand même très très normés encore aujourd'hui. On le dit dans notre guide d'ailleurs. Je fais un peu de teasing, mais c'est quand même très très blanc, c'est quand même très CSP+, c'est quand même assez traditionnel. Et un certain nombre de réseaux mixité que je connais lui disent oui, c'est vrai qu'on là-dessus, on ne rend pas assez visible les singularités, les particularités effectivement des équipes, des personnes qui font partie de ces réseaux. Et ce serait pas normal qu'on puisse mentorer une jeune femme de talent
qui soit noire, maghrébine, ou d'un milieu social différent des autres, mais qui a un vrai potentiel, qui va donc être accompagné par un membre de COMEX, et que ce même membre de COMEX ne puisse pas mentorer une jeune femme lesbienne visible, ou une jeune femme bisexuelle, ou une jeune femme en transition. Donc, alors que ça ne devrait pas être un sujet. C'est effectivement ce haut potentiel que l'on voit, qu'on va accompagner pour lui permettre d'évoluer. Maintenant, est-ce que cette jeune femme va oser le faire? Eh bien, on espère bien qu'avec ce guide, avec votre appui, avec vos organisations, avec ce que vous allez faire aussi localement. On a fait des choses avec le monde de l'assurance, qui a permis effectivement de faire avancer la Fédération française de l'assurance. Dans vos secteurs d'activité, dans vos environnements, prenez le lead. Vous êtes signataire. Alors, certains d'entre vous n'ont pas vraiment de vrais compétiteurs, mais prenez le lead dans vos environnements et organisez des choses pour que ça diffuse. Tout le monde ne signera pas la charte, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Nous, ce qu'on veut, c'est faire évoluer le corps social en France, qui soit PME, qui soit grande boîte culture française ou une grande boîte internationale. Et donc, voilà, les rôles modèles, c'est une façon aussi de faire émerger, et on le dit bien, dans les enquêtes du baromètre IFOP Autre Cercle, qui est administré auprès des signataires de la charte, à côté effectivement d'un panel qu'on demande à l'IFOP de façon neutre sur la méthode des quotas, sur la perception des discriminations, que ce soit avec l'enquête Voilà, que nous avons présentée le 10 mai dernier, vous pourrez le retrouver sur notre site, les 3/4, enfin au moins les 2/3, se rendraient visibles s'il y avait effectivement des rôles modèles et s'il y avait d'autres lesbiennes visibles ou d'autres gays visibles. Donc on voit bien que ça ne se fait pas naturellement et qu'il y a vous qui pouvez aider sur ce sujet. Donc voilà, rendez-vous sur ce plan-là et puis vous avez le droit de nous inviter à vos événements. Voilà, l'autre cercle, on a plein de... Voilà, je vois l'équipe Île-de-France ici, Benjamin Vaudan, qui est par ailleurs secrétaire général de la Fédération, Aurore Foncy, qui est vice-président, Guillaume Savoie, la team du pôle employeur pour l'Île-de-France, les trois là qui sont là, levez la main. Voilà. Donc, qui a plus facilité effectivement de présenter effectivement des équipes pour venir intervenir. Mai, juin vont arriver, le mois des fiertés, donc on est très sollicité, mais on peut vraiment le faire. Et puis, vous avez des antennes en région. On a aussi on est présent en région, dans 11 régions, et on peut se déplacer justement pour faire des événements locaux avec les équipes Autre Cercle en local et avec vos équipes en local. Voilà, donc je termine sur cette clause de revoyure pour l'année 2023. Je ne vous dis pas rendez-vous dans 3 ans pour signer, parce qu'on va se revoir avant, bien évidemment. Et en tout cas, merci encore, et merci encore à Microsoft pour l'accueil. Et je crois que si le café marche encore et les croissants, on va pouvoir effectivement encore en profiter. La photo, mais oui. Merci Raphaël. Génial. Et en plus, comme ça, on peut avoir Sophie Bodel et Anne Saüt à côté des logos. Donc, je vous invite à revenir sur la scène. Raphaël est là pour me rappeler plein de choses, parce qu'à la dernière signature, j'ai oublié de donner la parole à la ministre Isabelle Rome, donc je m'améliore. Oui. Le live streaming pour les photos individuelles? Non, là. Ouais, là, c'est la photo, oui. Oui, après, les gens partiront pas, mais... Venez. Alors après, c'est Isabelle qui va nous dire. Voilà, ça permet d'avoir tout le monde. Je suppose, tout le monde sur une ligne, ça va tenir ou pas? Sinon, classiquement, les grands derrière, les petits devant? Non, les moins grands devant. Germain, qu'est-ce qui nous manque? Après, on fera aussi une photo avec l'équipe de Glim. Bon, alors, hop. Ouais, Céline, très bien. Ça rentre ou ça rentre pas? Non. Isabelle, tu vérifies que tu es bien tout le monde. Hein. Toc, toc, toc. Là, il faudrait filmer. Hein. Attendez. On voit bien? Peut-être l'équipe de Glim aussi, éventuellement qui viennent. Il nous manque, qu'est-ce qu'il nous manque? Allez, venez auprès du boss. Je vais me pousser un petit peu. Je vais me pousser un tout petit peu. Voilà, je vais mettre de côté. Voilà. Copain. Parce que personne sur ma droite.
Ça sera la photo pour Microsoft, hein, c'est pour ça. Si, mais si. Je dépasse. Il faut décaler encore de... Décaler un peu. Super, bravo. Si vous voulez des photos individuelles devant le kakémono,